Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Gwen Seyé. Bonjour Julien. Gwen, tu es banquier itinérant à Lorient. Aujourd'hui, on va faire cet exercice de voyager ensemble en 2030 glorieuse. C'est un exercice auquel je me prête depuis près de 4 ans, dont 3 pendant lesquels c'est la Nef qui est le partenaire du podcast. Et aujourd'hui, pour continuer à avancer dans ce partenariat, on s'est dit que ce serait vraiment sympa de faire voyager les membres de la Nef en 2030 glorieuse pour que vous puissiez apprendre à vous connaître différemment et surtout révéler un peu plus fort encore cette part d'utopiste que vous avez bien en vous puisque vous faites ce métier à la NEF. Gwen, je te pose la première question que je pose à toutes et à tous mes invités lors des interviews. Imagine tu rencontres une personne que tu ne connais pas à un événement et arrive cette question fatidique et toi tu fais quoi dans la vie? Tu lui réponds quoi? D'abord, je suis ravi de voyager avec toi, Julien. Et effectivement, si on me posait cette question dans la rue, j'aimerais bien plutôt parler de mes passions et lui dire que je m'appelle Gwen, que j'ai 35 ans et que je suis un Breton. Et comme beaucoup de Bretons, je suis passionné par la mer, le bateau, la plongée, tout, tout ce qui a trait au maritime et de conditions de vie aussi ici. Si on prolongeait la discussion, je lui dirais que voilà, j'ai aussi eu la chance de voyager et d'ouvrir mes chakras. Donc je ne connais pas seulement la Bretagne et que le voyage m'a aussi construit et m'a fait découvrir des nouvelles cultures, parfois occidentalisées, parfois pas, et que ça m'a aussi à un moment donné mis une petite claque bien comme il faut pour aussi être plus dans l'action une fois que je serai rentré en France à la suite de ce voyage. Qu'aujourd'hui, c'est un petit peu tout ça, un petit peu ce package de Bretagne en moi, de voyage, de lecture qui m'a construit et qui fait que voilà, je suis finalement un jeune homme de 35 ans engagé et qui a la chance d'avoir en plus un travail qui lui permet d'agir au quotidien. Ouais, je suis pas sûr que ça soit une chance, hein, parce que banquier itinérant, tu me dis si je me trompe, mais c'est pas dans les livres et dans les classeurs qu'on feuillette quand on est plus jeune pour trouver son métier d'avenir. Moi, j'en avais jamais entendu parler avant de travailler et de me rapprocher de la Nef. Et qu'est-ce qui t'a fait te dire que toi, être banquier itinérant, c'était un métier qui contribuait justement à ce monde plus durable, plus solidaire que tu évoquais et qui te vient de tes voyages, de ta connexion à l'océan? Eh ben, je suis arrivé un petit peu par hasard et c'est vrai que le titre de banquier itinérant, il fait rigoler. La première fois que je l'ai dit à un ami, il m'a dit: «Mais ça doit sortir d'un bouquin d'Alain Damasio. C'est pas possible que quelqu'un ait inventé le concept de banquier itinérant et si la nef l'a fait». Moi, j'y suis arrivé, de manière un peu indirecte parce que je suis pas du tout banquier de formation, mais je viens plutôt de l'accompagnement de projet. Donc moi, mon métier à la base, c'est d'aider les personnes à construire un business plan, un prévisionnel, d'activité, un schéma juridique pour bien monter leur entreprise. Et un jour, j'ai eu la chance d'accompagner Samuel Cochard et sa femme qui sont toujours en Normandie dans leur GAEC de chèvrerie, enfin une chèvrerie bio. Et ce projet était assez long à se monter, compliqué, et au bout de 2 ans, il me sort un peu du chapeau le fait que c'est la Nef qui va l'accompagner. Enfin, un financeur a cru en lui, et en plus, c'est un financeur pas comme les autres.
Et de là, donc ça se passe en 2016 et de là, je me dis, tiens, en fait, il existe une banque qui est en capacité d'accompagner un couple en pleine reconversion avec peu de moyens sur un projet un peu idéaliste. Et j'ai commencé à me pencher sur ce qu'était la nef. Et j'étais déjà dans une période où j'étais engagé, mais j'avais pas conscience que le levier financier était finalement un des plus gros révélateurs de notre engagement, parce que en fait, c'est la deuxième moitié du chemin, je dirais, que de faire appel au levier financier. Et voilà, en 2020, en plein confinement, il y a eu une offre d'emploi à Nantes pour la nef, et c'était un tout petit CDD de 4 mois et demi. J'étais en CDI et pourtant je me suis dit c'est le moment, j'ai tout lâché, j'ai rejoint la nef et l'histoire s'est très bien passée puisque maintenant ça fait plus de 3 ans que je suis à la nef et qu'on se fait confiance mutuellement et que j'ai l'impression d'agir parce que j'accompagne des porteurs de projets et des projets qui ont du sens. Tu nous as parlé d'un projet qui te parlait et qui te semblait contribuer aux 2030 Glorieuses. Est-ce que tu as l'impression comme ça qu'en réalité, toi, tu vis déjà dans les 2030 Glorieuses à force d'aller rencontrer toutes ces personnes qui les expérimentent, qui prouvent qu'elles sont déjà là et qui les vivent pleinement, ces 2030 Glorieuses? Ouais, clairement. On a l'impression d'écrire un essai qui est dédié à la finance, clairement, ou un proof of concept, comme on dit parfois dans les milieux plus business. Aujourd'hui, on défend un modèle de banque qui est complètement différent, éthique, certains diront alternatif. Nous, on veut pas que ça reste une alternative, on veut que ça soit le modèle de banque et de finance de demain. Donc, ouais, clairement, on a l'impression de participer à quelque chose d'un peu plus grand que nous et en même temps, on nous donne une confiance sur le territoire que l'on occupe pour porter ce projet. Et clairement, moi, le lundi matin, j'ai pas du mal à me lever et je suis hyper fier de pouvoir participer à ce projet et de servir d'exemple, pas moi personnellement, mais la coopérative pour laquelle je travaille. Je me posais la question, tu disais que tu n'avais pas de mal à aller au travail. Est-ce que tu arrives à transmettre cette fierté de participer à la nef, de faire ce métier au quotidien à tes proches, à ton entourage, aux gens que tu côtoies hors du giron professionnel? Ou est-ce que finalement c'est tellement complexe à expliquer, c'est parfois tellement lourd aussi à dérouler que tu préfères t'abstenir? C'est un petit peu des 2 parfois. Il y a quand même de l'engouement. Mes parents qui étaient impliqués, dans leur vie, mais qui avaient pas forcément le volet financier en tête, maintenant que je travaille à la nef, essayent de m'embarquer dans pas mal de présentations, dans leur cercle et tout ça. Donc, ça fait vraiment, boule de neige et effectivement même des gens de mon entourage, des amis, de la famille, qui connaissaient pas du tout la nef ont maintenant, ouvert un peu leur chakra et se disent: «Ah tiens, il y a un vrai levier, c'est vraiment génial ce qu'il fait Gwen» et j'en parle énormément même dans mon cercle privé. Et puis, bah, effectivement, parfois, on a quand même envie de un peu se décharger de ça. Et ce qui est très drôle quand on travaille à la nef, c'est que quand on commence à en parler, quand on commence à expliquer notre métier, les gens sont très, très curieux. Du coup, ça peut vite finir en une discussion qui dure des heures et parfois on n'a pas forcément envie non plus de parler tout le temps de son travail, même si c'est un travail passion, des fois on aime bien un petit peu déconnecter et c'est vrai que sensibiliser pardon, les gens à l'impact de la finance, ça demande une certaine pédagogie que je pense avoir en partie, mais parfois voilà, on est plus fatigué ou on a moins envie et ça reste un effort intellectuel que voilà que certains ont envie, d'autres un peu moins, et même parfois soi on a envie de se reposer. Ouais, ou effectivement d'utiliser d'autres ressources qu'on a en nous, notamment des manières de se divertir, de respirer. Et j'imagine que toi, dans ce que tu consultes, peut-être pas au quotidien, mais dans toute cette culture dont tu te nourris, tu as peut-être des films, une série, je sais pas, un bouquin, ou peut-être même un de tes voyages qui t'a marqué, toi qui disais que tu étais un voyageur au long cours, qui te symboliserait, qui te permettrait de voir en fait dès le présent là ces 2030 glorieuses et que tu auras envie de nous recommander? Moi, il y a un livre dont je parle beaucoup, qui m'a percuté il y a 3 ans, quand j'étais encore à Nantes. Ça s'appelle Voyage en Misarchie, essai pour tout reconstruire, d'Emmanuel Docques. Alors, je crois qu'on dit Docques. C'est alors la Misarchie, déjà, c'est un régime dont le principe, en fait, c'est une réduction maximale des pouvoirs et des dominations.
Et en fait, l'histoire se passe d'un avocat ou quelqu'un qui est spécialiste en droit, qui a un accident d'avion et qui atterrit dans un pays imaginaire. Et en fait, en se baladant dans ce pays imaginaire, il va vivre avec des communautés, rencontrer des personnes, rencontrer un nouveau modèle. Euh, et en fait, tout ce livre, qui est vraiment un roman dans lequel on se promène et qui est hyper sympa, il donne plein de propositions pour repenser la société dans plein d'aspects, comme la propriété privée, le vivre ensemble, l'économie, même l'entrepreneuriat, parce que ça me parle particulièrement. Et du coup, ouais, Voyage en Misarchie, Essai pour tout reconstruire, ça apporte beaucoup de matière et c'est vraiment très sympa et je le conseille. Hmm. J'ai une dernière question en bonus pour toi, Gwen. Excuse-moi si elle est un peu tirée par les cheveux, mais j'essaie de lier les différents morceaux de notre échange. Tu parlais du fait que tu étais breton et du coup, effectivement, ton sang est à moitié rouge et à moitié bleu du fait que tu es tout le temps le nez dehors et que l'élément à queue est beaucoup plus évident que pour nous, les montagnards. Moi qui suis montagnard, et de sortir avec une bretonne, ça m'a fait un peu cette différence fondamentale qu'on a, même entre Français. Comment tu penses que la nef, elle peut contribuer à la protection, au déploiement de cette prise de conscience de l'importance de l'océan dans les années à venir et jusqu'aux 2030 glorieuses? Et c'est très intéressant comme question, parce qu'effectivement, c'est un sujet qu'on commence un peu à évoquer. La nef, elle a aussi des racines montagnardes, comme toi, puisqu'elle est plutôt située dans la région lyonnaise que sur la côte bretonne. Donc, on doit mener un petit travail d'acculturation à ce que on peut appeler l'économie bleue, et dans laquelle la nef peut aussi avoir sa place, puisqu'aujourd'hui, toute l'économie qui est tournée vers la mer, on y trouve aussi beaucoup d'acteurs multinationaux, des gros industriels avec des gros projets, des gros paquebots. Enfin, aujourd'hui, le transport maritime, c'est 80% quasiment du transport de marchandises sur la Terre, donc ça a un impact énorme sur bah voilà, notre biosphère et tout notre monde de demain. Et dans ces projets, dans les projets de demain, et notamment sur la propulsion par la voile, ou les propulsions hybrides, on parle aussi beaucoup d'hydrogène, etc. Il va y avoir des acteurs plus militants, comme la nef est un acteur plus militant de la finance. Je pense notamment à la Blue Schooner Company, qui est une compagnie de transport maritime qui s'est créée côté de Douarnenez et qui opère une goélette sur des transatlantiques opérés uniquement par la voile. Voilà, nous, on a aussi ce rôle de soutien à mener sur des entreprises comme celle-là, où je pense aussi à Scravik à Brest, qu'on essaiera d'accompagner bientôt sur de la pêche durable côtière et à la voile. Ce genre de projets militants qui sont là pour montrer l'exemple et qui peuvent être ensuite dupliqués à des échelles sans doute plus grandes. Il faut qu'on puisse être là comme on l'a été fut un temps sur la filière bio, sur la filière des énergies renouvelables, sur la filière agricole. Donc l'économie bleue, le maritime, la maritimité, enfin tout ce qu'on peut en dire, demain c'est vraiment quelque chose de très important et il faudra que la nef y soit. Merci Gwen. Ben, merci à toi Julien. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut!